Coucou les taureaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de novembre 2022. J'espère que vous êtes en pleine forme et que tout le monde va bien. Les amis, n'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider. Alors prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. On est quand même sur une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous gardez votre libre arbitre, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications si ce n'est pas déjà fait. Allez les amis, vous êtes prêts? Eh bien on y va. Alors avec les portes de l'intuition, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner les taureaux pour ce mois de novembre. Allez. Bon, je vais la chercher. Eh bien c'est celle-ci. Alors on découvre la carte. L'ouverture, waouh, une très belle fenêtre qui s'ouvre à vous. Vous accueillez les amis, vous êtes dans l'opportunité, vous êtes dans l'accueil, vous avez les bras et les mains ouvertes, l'esprit ouvert, la fenêtre ouverte chez vous pour accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Un nouveau travail, une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire, de nouvelles habitudes. On est dans l'ouverture, les amis, pour ce mois de novembre. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors on parle d'amour inconditionnel sur cette carte, mais je pense qu'il faut mettre l'énergie de l'ouverture à tout ce qui peut s'ouvrir autour de vous, d'accord? Vous avez peut-être des croyances limitantes qui vous bloquent sur une ouverture d'esprit, sur une manière de penser, qui vous bloquent pour aller de l'avant. Là, on va parler d'ouverture, les amis. Vous vous ouvrez peu à peu à de nouvelles croyances, à de nouvelles possibilités peut-être, à de nouveaux projets peut-être sur l'avenir. Bon, très belle carte pour vous, les amis. On va aller voir ce qui vous attend comme autre message avec le Béline. Alors les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le Béline, on a la grâce, beaucoup de grâce pour vous les amis. Alors la grâce, c'est le mouvement, c'est le charisme, c'est la sensualité qu'il y a autour des choses, autour peut-être d'une rencontre, autour d'une activité professionnelle. Est-ce qu'on a une autre énergie pour le Béline? Eh bien oui, celle-ci. Alors, on a la table. La table, c'est la convivialité, l'invitation, de nouvelles relations peut-être. Ce qui nous nourrit également. Hein. Peut-être on parle de professionnels, de domaine professionnel dans la restauration, l'hôtellerie, la cuisine, le côté alimentaire, voyez. Et puis on a la carte de l'eau. L'eau qui représente les émotions. L'eau représente également le voyage. On a un bateau sur cette belle carte de l'eau. Et pour terminer, magnifique, on a la carte de l'amour. Ok. Merci le Béline pour ces informations, ces cartes. Allez, je vous les montre. La carte de la grâce, c'est un oiseau qui fait de belles pirouettes, qui montre, qui est épris de liberté et qui se permet de faire des acrobaties comme ça pour suivre le mouvement, suivre la vie, suivre le cours de sa vie, suivre les événements là où le vent le mène, d'accord? Donc on est dans l'énergie de la grâce, la sensibilité, d'être un petit peu, de suivre le mouvement avec cette carte. Voilà. Ensuite, on a la carte de la table. La table, donc, on parle de convivialité, de rassembler peut-être, de réunir autour d'un bon repas des amis. On parle d'un événement aussi, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez faire, vous allez pouvoir exprimer votre charisme, votre grâce lors d'un repas, d'une réunion. C'est peut-être dans le domaine professionnel, c'est peut-être une réunion importante en tout cas, ou alors on va parler de l'hôtellerie, de la restauration, de faire à manger, de tout ce qui concerne l'alimentaire. Vous pouvez aussi
avoir une opportunité dans un commerce alimentaire, par exemple, d'accord? L'eau, l'eau, l'émotionnel, le bateau, faire un voyage, prendre de la hauteur, prendre du recul sur les choses. Bon, vous avez compris l'idée. Et puis l'amour, la passion. Peut-être que vous avez l'idée d'enclencher une passion ou alors un travail dans l'alimentaire ou dans la restauration avec votre conjoint. C'est peut-être mettre en concordance, en assemblage des passions communes. On est un petit peu là-dessus, je pense. Bon, ça parlera à certains. En tout cas, on est sur l'ouverture, n'oublions pas. Vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets qui viennent ce mois de novembre euh, pour, par rapport à la table, par rapport à l'émotionnel et à l'amour. Donc, que du bonheur, les amis taureaux. Sur la grâce, qu'est-ce qu'on y met? La grâce, vous allez pouvoir exprimer toute cette grâce, les amis, toute cette beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. On parle du temps, le temps qui passe. On parle peut-être de prendre patience. On parle peut-être d'accepter qui l'on est par rapport, grâce au temps. On accepte de vieillir tout simplement. On accepte, vous savez, le charme qui ressort de, je sais pas, en vieillissant par exemple, très souvent pour les hommes, on a, bon pour les femmes aussi, mais très souvent pour les hommes, on a les tempes qui blanchissent un petit peu, ça donne un côté très charmant, ça développe le charme qu'il y a autour de vous, le charisme, vous voyez. Là, on parle du temps qui passe et de la grâce. Donc, bon, vous faites comme le bon vin, vous vieillissez bien. On peut parler de ça, hein, les amis. Hein. Je parle de vin puisqu'on a la carte de la table juste derrière avec un verre peut-être de vin, on ne sait pas. Bon. En tout cas, vous allez y voir plus clair sur votre côté séduction, sur votre côté charismatique, sur l'image que vous véhiculez en tout cas, et toute la grâce et la beauté qui ressort de vous, d'accord? C'est une beauté intérieure, les amis, hein. On n'est pas que sur du physique, hein, d'accord? La victoire sur la carte de la table. Une réunion où l'on va parler d'un projet peut-être en commun, une réunion, un repas, où l'on va rencontrer une personne qui va nous apporter des solutions à nos problématiques, où l'on va rencontrer quelqu'un avec qui on va peut-être s'associer pour monter un projet, voyez. On est sur cette énergie-là, sur la table. Je vais redemander une autre carte au niveau de l'oracle des miroirs. La fécondité, exactement. On va rencontrer quelqu'un avec qui on va, en tout cas, développer un projet. On va mettre en place, on va réfléchir, on va préparer un projet, d'accord? Bon, très bien. C'est peut-être ce projet dans l'hôtellerie, dans la restauration peut-être, ou qui concerne l'alimentaire, que vous allez commencer à mettre en place. Préparer en tout cas, d'accord? Sur la carte de l'eau, qu'est-ce qu'on a? L'eau, le voyage, les émotions. On a la roue qui tourne. Le retour, c'est peut-être quelque chose qui revient vers vous, une émotion qui vous rappelle un passé, bon ou pas d'ailleurs. Hein. Peut-être que ce que vous vivez là au mois de novembre, les amis, ce projet que vous voulez mettre en place, vous l'avez déjà vécu dans le passé. Ça vous remet émotionnellement dans le même état qu'à l'époque. Alors, bon, qu'est-ce qu'on y rajoute pour donner des informations aux taureaux? Vous allez signer des compromis. Vous allez acter différemment peut-être ce projet. Vous allez vous protéger. Vous n'allez pas partir tête baissée dans ce nouveau projet sans avoir autour de vous
au préalable, avoir fait des compromis, négocier les choses, avoir signé des contrats pour vous protéger, pour vous préserver dans cette association qui vient vers vous. Parce que c'est quelque chose qui vous émeut beaucoup, parce que vous y avez peut-être laissé des plumes auparavant. Donc là, vous voulez, les émotions étant un petit peu à fleur de peau, dans ce nouveau projet là, vous avez envie d'y aller, hein, c'est passionnant, hein, on le voit après avec la carte de l'amour, il y a de la passion, il y a de la vocation là-dedans, ça vous nourrit, ça vous porte, c'est ce que vous aimez du plus profond de votre être. Mais du coup, vous, par rapport au passé, il y a l'émotionnel qui est un petit peu là, c'est peut-être vos peurs, c'est peut-être vos méfiances qui sont activées, et vous décidez de signer un accord, d'officialiser quelque chose pour vous mettre en sécurité en tout cas, d'accord? Et puis au niveau de l'amour, donc ce nouveau projet peut-être qui est passionnant. Alors on fait peut-être des projets en famille, les amis, hein, ou alors ça concerne une vocation familiale, peut-être une vocation, une passion qui vous anime de père en fils ou de, voyez, c'est peut-être quelque chose de transgénérationnel que vous voulez mettre en place là. Votre grand-père était dans la restauration, votre père l'est aussi. Vous voulez continuer la lignée en étant dans la même vocation, dans la même passion, d'accord? En tout cas, c'est familial, hein. Ok les amis, on continue avec la féminité sacrée. Alors, la féminité sacrée pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre? Allez, novembre, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, l'amour inconditionnel. On est encore dans quelque chose de passionnant, qui vous anime, qui vous fait papillonner, vous savez, les petits papillons dans le ventre, là, voilà. Papiller, c'est joli comme terme, hein. L'amour inconditionnel, on est sur de la vocation, on est sur quelque chose qui nous tient à cœur. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel, on est là-dedans. Vous allez vous investir, les amis, dans ce projet-là, hein. L'ouverture sur un nouveau projet, mais vous êtes à fond dedans, vous êtes passionné, vous avez envie d'y arriver, vous mettez tous les moyens à votre portée pour aller le chercher, pour réussir, voyez. Donc, beaucoup d'amour inconditionnel dans cette guidance, les amis, dans cette passion aussi, hein, dans cet objectif sur le long terme aussi peut-être, dans ce nouveau projet en tout cas. Allez, avec la sagesse des royaumes cachés, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là. L'assistance angélique et l'aide miraculeuse. Vous n'êtes pas tout seul les amis, vous êtes aidés par vos guides, vos anges, et puis l'univers et tout ce que l'univers a pour vous. On va vous accompagner dans ce nouveau projet, on va vous ouvrir des portes, on va vous proposer des aides au bon moment. On va, vous voyez, c'est tout ça, c'est les coïncidences qui vont faire que, en fait, tout est là, tout est précieux, tout est prévu pour vous d'avance, en fait. Les portes s'ouvrent. Et oui, magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a une autre énergie pour les taureaux ou pas? Non. Bon, allez, ok. Bon, c'est déjà une très belle carte, hein. Vous êtes protégés, les amis, hein. Beaucoup de protection, beaucoup de soutien, en fait. D'accord? Un petit message des accords Toltec pour vous, les amis taureaux. C'est celui-ci. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugé ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Ok, est-ce que ça... ouais, bon, c'est juste un petit message des accords Toltec pour vous dire, vous avez le droit d'être vous-même.
Restez comme vous êtes magnifiques les taureaux, ok. Voilà, ok. Et bien on continue. On va aller voir au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, une carte, et pas la moindre. L'âme sœur, c'est trop joli. Voyez? Au niveau de l'amour, les amis, taureau, au mois de novembre, soit vous faites une belle rencontre, vous rencontrez l'âme sœur, soit vous avez déjà rencontré l'âme sœur, une personne avec qui ça se passe très bien. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, hein, d'accord? Ok. Et puis, c'est passionnel, c'est fusionnel, vous avez envie de construire. Vous êtes ouvert à tous les projets, à tout ce que vous pouvez accueillir, toutes les opportunités, que ce soit professionnel ou votre projet de vie, d'engagement. Voilà, vous êtes en plein émoi, en plein dans la fusion des cœurs et des corps, les amis. Magnifique. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, voilà. Ok. Très bien. Ensuite, on a un petit message de l'archange Raphaël pour vous. Allez, pour les taureaux, pour le mois de novembre, un message santé bien-être de l'archange Raphaël. Ok, c'est celui-ci. Eh bien, décidément, vous avez une magnifique guidance, les amis. Hein. Joie inconditionnelle. Waouh! Beaucoup de joie dans votre foyer, dans votre famille. Euh, dans votre cœur également. Hein. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Bon, ben voilà, il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est la gratitude, ça, les amis. La gratitude. Vous êtes aidés. La vie vous donne des cadeaux, là. Vous les recevez et vous en avez conscience. Donc, profitez de l'instant que vous vivez. C'est magnifique. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien à rajouter. C'est tellement fluide en fait votre guidance les amis. Bon, voilà. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de novembre? Allez, professionnel. Hop là, le tas qui tombe. Ok, on repart. Niveau professionnel pour les taureaux en novembre 2022. Ok, on a la force les amis. Vous allez trouver la force de mener à bien vos projets. Alors, on a la force, regardez, vous pouvez être autant autoritaire que être doux comme un agneau, les amis. À vous de vous adapter à la situation, ok? Quand il y a besoin, vous pouvez trouver cette force à l'intérieur de vous. Quand il y a besoin d'être plus en douceur, vous trouvez aussi la qualité de vous adapter aux événements, d'accord? Alors, vous avez quoi? Le chariot et la récolte. Ben, que du bonheur là, les amis. Donc, beaucoup de force intérieure pour arriver, on l'a vu là, hein, à mettre en place de nouveaux projets. Hein. Ça se bouscule. Le chariot est là pour vous dire que ça va vite. Il y a quelque chose, il y a une grande nouvelle pour vous qui arrive au niveau d'un projet professionnel. Ça va vous bousculer. Vous pensiez peut-être pas avoir des nouvelles si rapidement. En tout cas, c'est quelque chose de très bénéfique qui vous arrive, les amis. Hein. Et puis, on a la carte du 9 de Pentacle. C'est enfin, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, les amis. Hein. Au niveau matériel, au niveau financier, vous avez travaillé dur pour arriver à récolter. Vous allez enfin pouvoir avoir ce que vous avez projeté depuis très longtemps, ce pourquoi vous vous êtes battu, ce pourquoi vous êtes allé en formation, allé, je sais pas, vous avez eu des connaissances, vous avez travaillé dur, vous avez travaillé de nuit, vous avez, voyez, vous vous êtes donné à fond, les amis taureaux, là. Hein. Cette force intérieure qui est la preuve que vous êtes investi sur du long terme et puis depuis longtemps. Vous êtes là maintenant, ça y est, ça arrive à grands pas, cette récolte, beaucoup de bénéfices que vous allez faire là dans votre activité
où vous allez avoir la reconnaissance, en tout cas, d'un travail donné, de l'investissement fourni. Voilà. Au niveau professionnel, c'est magnifique, hein. On va tirer quelques cartes, les amis. Alors, sur le chariot, qu'est-ce qui vient vite vers vous, là? C'est du mouvement, le chariot, hein, ça bouge. Ça concerne un nouveau projet. Un nouveau projet. La carte de l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un enfant qui vient vers vous, mais bon, dans le milieu professionnel, c'est peut-être un enfant qui veut travailler avec vous, alors, par exemple, vous voyez, qui veut prendre votre suite. On parlait de vocation tout à l'heure, d'arbre généalogique, de transmission des savoirs. On est peut-être aussi sur cette idée-là. Un enfant vous dit, ben écoute, maman, papa, je veux reprendre l'entreprise, je veux travailler avec toi, je veux, je sais pas, faire le même métier que toi, voyez? Ou alors c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet que l'on met en place et qui, ben ça arrive vite, ça part sur une idée et puis ça se construit tellement vite qu'en fait, ben, ça se met en place rapidement. Voilà, c'est fluide, c'est que du bonheur. Mais de toute façon, vous êtes dans l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est accepter la nouveauté, accepter l'opportunité, être à l'écoute des nouvelles idées que l'on peut vous apporter dans votre entourage, que l'on peut vous proposer une personne peut-être que vous rencontrez justement dans le cadre de ce repas-là qui était au début avec le Béline. Qui peut vous apporter une ouverture sur un nouveau départ, sur un nouveau projet professionnel. D'accord? Excusez-moi. Et puis sur le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? La récolte. La récolte qui vous permet de changer d'orientation peut-être. Vous avez peut-être toutes les informations, tous les moyens, toutes les compétences nécessaires pour changer, pour vous rediriger vers autre chose. Vous avez peut-être vendu votre entreprise. Vous récoltez maintenant le fonds de commerce devient plus élevé. Vous pouvez vendre et grâce à cette vente, vous pouvez changer de métier. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Vous récoltez l'investissement que vous avez donné pendant des mois. Par exemple, sur une formation, vous allez avoir les bénéfices de ce diplôme, cette qualité, cette qualification qui était nécessaire et qui peut maintenant, grâce à cette qualification, vous ouvrir d'autres portes, voyez, sur un autre métier, une autre voie ou un niveau au-dessus. Voilà. On est là-dessus, les amis, hein. Bon, très bien. Très très bien. Ça bouge au niveau pro, c'est que du bonheur. Et puis pour terminer, on va aller voir ce qui se passe au niveau d'une surprise pour ce mois de novembre. Pour vous les amis. Alors, une surprise, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Alors, les taureaux, mois de novembre. Waouh! Ben, on continue, hein, le final est époustouflant, regardez. La liberté, la liberté. Vous prenez votre envol, vous ouvrez vos ailes, vous vous permettez d'évoluer, hein. On est sur quelque chose, un mouvement qui est ascendant, hein. L'oiseau prend souvent les courants, il suit le mouvement. D'ailleurs, on avait cette carte dans la grâce. Voilà, regardez, l'énergie de la grâce, c'est l'oiseau qui prend le courant comme il vient. Et là, on est sur un final. La carte finale de votre guidance, les amis taureaux, c'est de prendre l'envol et de suivre l'ascension vers de plus hauts cieux pour prendre peut-être un nouveau départ, avoir une nouvelle vision des choses et puis pour évoluer socialement, familialement, dans l'engagement et puis peut-être évoluer aussi, faire grandir votre âme tout simplement. Que du bonheur les amis, vous avez une superbe guidance, hein. Bon. Pour terminer, on va aller trouver un petit cœur pour savoir quel message vous correspond. Et bien c'est celui-ci, il est tombé tout de suite. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et on reparle de suivre le mouvement, les amis.
de suivre les courants ascendants. Hein. Quand c'est le bon moment, vous allez pouvoir vous élever, les amis, comme l'oiseau fait avec les courants d'air chaud, d'accord? Il monte, il se laisse porter par les événements, par la nature. Là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Au mois de novembre, les amis taureaux, ouvrez vos mains, ouvrez, accueillez, soyez dans l'amour inconditionnel et puis faites preuve de patience. Faites le grand plongeon quand vous estimez que c'est le bon moment. Voilà. Bonne. Bah, à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis j'ai hâte de lire vos commentaires, les amis, sur cette guidance. Bonne lecture à vous. Au revoir.